Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire la 19e étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Dans la dernière vidéo, on avait tout tenté avec Gaudu pour aller chercher Roglic et Pogacar. Mais malheureusement, on avait eu à faire un Roglic en grande forme qui nous avait mis 2 minutes 31, alors que Pogacar nous avait mis 21 secondes, 27 avec les bonifications. Et du coup, au classement général, on va avoir à faire un duel entre Pogacar et Roglic. Pogacar qui a actuellement une seconde d'avance sur Primoz Roglic. Nous avec Gaudu on est 3ème à 3 minutes 05. Derrière en 4ème position c'est très loin à 12 minutes 19 pour Caruso. On va maintenant aller voir le profil de cette 19ème étape. Et voilà, on peut donc voir le profil de cette 19e étape, une étape de plaine aujourd'hui qui nous attend. Peut-être que quelques sprinters ne passeront pas dans l'avant-dernière côte de 4ème catégorie, mais ce n'est pas une étape qui va nous convenir pour notre équipe vu que notre meilleur sprinter c'est David Gaudu. Du coup on peut voir les favoris aujourd'hui sur cette 19e étape. On a Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel qui a abandonné en IRL, et on a également Mats Pedersen. Et du coup on peut voir les formes aujourd'hui. Gaudu qui est en mauvaise forme, Pinot aussi, mais heureusement ils sont en mauvaise forme maintenant et pas sur la prochaine étape. Et on va du coup essayer de prendre coup pour pourquoi pas partir dans l'échappée avec lui. Oh, ça commence déjà à attaquer avec Yves Lampaert qui attaque alors qu'il a Fabio Jakobsen comme équipier. Et nous on va également attaquer, il y a Yves Lampaert et Gianni Moscon qui ont attaqué. Peut-être que l'échappée peut aller au bout aujourd'hui. C'est bon, une échappée de 17 coureurs est partie sur cette 19e étape. L'échappée va peut-être aller au bout aujourd'hui. On a notamment Gianni Moscon, Mathieu Burgodeau dans l'échappée. On a également Danielos, Nils Polint, très bon rouleur qui est dans l'échappée. On a Casper Asgreen également pour la Quick Step. On avait également Yves Lampaert pour la Quick Step. Nous on est là avec Stefan Kung. C'est pas un très bon sprinter mais un très bon rouleur par contre. Et on pourrait peut-être attaquer dans le final pour faire le coup des 5 derniers kilomètres. Il reste encore 18 km, on a 1 minute 10 d'avance sur le peloton. Là l'écart qui descend en flèche, mais on a plus d'une minute 10, même moi je crois on avait 1 minute 20. Mais ça accélère dans ce groupe. Nous, on va évidemment prendre notre gel bleu avec Kung parce qu'on n'est pas au mieux. Mais il y a un groupe de 3 qui est pour l'instant parti avec Alexis Goujard, Emmanuel Herbiti et Chris Neylands. Avec Emmanuel Herbiti qui a pas pris le départ pour la 18e étape en IRL vu qu'il a le Covid. Et là Caruso également qui a pas pris le départ vu qu'il a également le Covid. Et là on rattrape le groupe de devant et on va essayer évidemment de résister au peloton dans ce final. Oh, ça ne fait que attaquer depuis tout à l'heure. On est dans un groupe de 12 coureurs à 7 km de l'arrivée. On a plus d'une minute d'avance sur le peloton. On va dire à tous nos coéquipiers derrière de prendre le gel bleu. Nous on va clairement essayer de jouer la victoire aujourd'hui avec Stefan Kung qui pourrait ainsi aller chercher une première victoire pour lui dans ce Tour de France vu qu'avec Gaudu on a déjà remporté pas mal. J'espère que d'ici la fin du tour en IRL, les Français ils vont gagner enfin une étape, ça serait pas mal. Pour l'instant, je tourne la vidéo avant la 18e étape. Du coup, je sais pas si Pogacar a pris le dessus par rapport à Vingegaard. On va voir ça, on verra ça demain. Non, plutôt, ouais, demain. Pour la 20e étape de ce Tour de France. Le contre-la-montre. Où là, il risque d'y avoir, je pense, des dégâts. Mais là, nous, on est en train de rouler avec Kung. Et là, on attaque. On attaque directement devant, on est des malades. On est des malades avec Stefan Kung. Oh là là, on va essayer de faire le coup du kilomètre avec Stefan Kung. Le coup des 5 derniers kilomètres, le virage qui peut peut-être nous aider, pardon. Oh là là, les deux virages qui vont peut-être nous aider dans ce final. Oh, notre accélération qui a été clairement bénéfique, on a 5 secondes. Oh, 6 secondes, notre écart qui augmente. On a 7 secondes d'avance sur le groupe Yves Lampaert derrière. Oh là là. Mais est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Il nous reste encore 2 km à tenir. Avec Stefan Kung, on a des hommes plus rapides que nous derrière. On a attaqué dans les 2 derniers kilomètres pour aller chercher la victoire. 6 secondes. Faudrait pas qu'on se fasse rattraper par le groupe derrière. J'espère que Gaudu il va pouvoir aller chercher la 4ème place sur cette 18e étape du Tour de France. Mais nous on va peut-être pouvoir aller chercher le podium. La victoire aujourd'hui est montée sur le podium avec Stefan Kung. Oh, ça nous revient dessus derrière. Ça nous revient dessus. Oh non, on n'est pas bien. Oh, ça monte. Et non, on va s'imposer. Magnifique victoire aujourd'hui. Avec Kung, on remporte cette étape. En solitaire, mais juste devant le groupe de derrière. Derrière nos coureurs qui finissent dans le peloton. On va du coup maintenant aller voir les podiums de cette 19e étape. Et du coup c'est l'échappée qui s'est imposée sur cette 19e étape. Et c'est nous qui sommes allés au bout avec Stefan Kung. On remporte donc cette étape. Après, au classement général, c'est toujours Pogacar le maillot jaune.
mais pour seulement 1 seconde par rapport à Roglic. Après, au classement par points, c'est toujours Van Aert, mais il a pas beaucoup d'avance sur nous avec Godu. Faudrait réaliser un gros chrono pour aller lui chercher. Et le maillot à poids, quant à lui, pour Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis. Et le maillot blanc est également pour Pogacar, qui porte également le maillot jaune. On va maintenant aller voir les classements de cette étape. Et du coup, nous sommes imposés aujourd'hui avec Stefan Kung devant Quinn Simmons, et Wout van Aert. On a été tous classés dans le même temps. Derrière, ça finit à 32 secondes. Et c'est Wout van Aert qui règle le sprint du peloton devant Mathieu Van Der Poel. Godu finit 57ème. Heureusement, il n'a pas pris les cassures Godu. Parce qu'il y a eu des cassures dans le peloton. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Au général, non, aucun changement. Malheureusement, ni Roglic ni Pogacar ont été pris dans la cassure de 37 secondes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. On se retrouve demain pour la 20e étape qui risque d'être déterminante pour le classement général. Ciao, ciao, ciao!